L'Octarogar, voyageur du web, et bienvenue sur Durotan TV. Aujourd'hui, nouveau rapport de bataille qui opposera les Nighthaunt au Bone Splitter. Bon visionnage. Le scénario d'aujourd'hui se déroulera sur le manuel du général 2025-2026. C'est le cours des saisons. Donc ce scénario est très particulier. Au tour 1, 3 et 5, seuls les objectifs rossigneux compteront pour 5 points de victoire. Au tour 2 et 4, ça sera les objectifs chaîne-front qui coûteront 5 points de victoire. L'Outsider bénéficiera de plusieurs buffs. Au tour 2 et 4, ça sera le buff Régénération bouillonnante qui permettra de soigner de D3 quand ils seront sur des objectifs chaîne-front et rajouter plus 1 à la ward quand ça sera les objectifs rossigneux. Si jamais il n'a pas de ward, ça sera une ward acide. Pendant le tour 3 et 5, ça sera le buff puissance de résurgence qui permettra, une fois sur un objectif rossigneux, d'avoir plus 1 à la blesse. Et je vous laisse sur la présentation de la liste de Fetidou. Donc je vous présente ma liste Nighthaunt, qui est une liste qui est en 2000 points. En termes de formation de bataille, j'ai pris celle qui me permet de faire bénéficier à la phase de héros ennemi, de faire bénéficier à 2 unités un anti-charge, donc plus 1 à l'arène. Ça peut toujours être utile quand on riposte. En tactique de bataille, j'ai pris Restless Energy et Scouting Force, qui semblent les 2 tactiques de bataille les plus adaptées pour ce type d'armée, le choix de liste que j'ai fait. En termes de régiment, donc premier régiment avec donc celle de mon général, Lady Olinder, la Mortark, la seule et l'unique qui est là pour pouvoir faire des sorts et pouvoir encaisser quand elle le peut. Donc elle est accompagnée de 2 packs de Ditch and Rasp qui vont être là pour faire des tactiques et embêter le plus possible mon adversaire. Et elle est accompagnée aussi d'un pack de 10 Grimghast Reaper qui sont dédiés à être anti-infanterie, et un pack de 10 Bloodghast Revenant dont la principale caractéristique est de repousser les charges quand ils sont sur un objet, parce qu'en fait les charges quand ils sont sur un objet ne sont pas réalisées quand la charge est sur fait moins de 7. Deuxième régiment, le seul et l'unique Kurdos aussi, donc qui est là pour pouvoir distribuer ses antisors et mettre des baffes quand il le faut. Il est accompagné de un pack de 2 Dreadblade Arrow qui vont pouvoir se TP quand c'est nécessaire et me faire gagner des tactiques et reprendre des objets si une porte s'ouvre. Un Black Coach qui est là pour taper, un Black Coach modèle Scourge of Ghyran, qui est vraiment qui apporte un gros plus en termes de létalité, puisqu'en fait il peut passer en crit mortel avec potentiellement des dégâts 2 et des dégâts 3. Et un autre pack de Chain Rasp toujours dans ce même régiment. Donc j'ai 3 packs de Chain Rasp. Et troisième régiment, donc le régiment avec le Scriptor Mortis, qui est là pour mettre des crits mortels et qui est accompagné d'un autre pack de 10 Bloodghast Revenant. Et derrière j'ai mes 3 décors Nighthaunt qui permettent de soigner une fois par tour de D3 points de vie jusqu'à 3 unités dans un rayon de 12 et qui empêchent les ordres. Et enfin, pour terminer, mes Endless Spells, donc j'ai pris ceux de l'armée Nighthaunt. Donc en fait j'ai la faux qui permettent de mettre du dégât D4 sur les unités ennemies en Raid-2 et qui peut passer à 3 attaques en dégâts 4 sur une charge réussie. Donc ça peut mettre des dégâts. J'ai aussi un Mortalis Terminexus qui me permet soit de soigner, soit de rajouter 1 à la course et à la charge. Et enfin le troisième Endless qui gère un petit compteur, et quand il arrive à 6, à chaque fois qui augmente de 1, à chaque fois qu'un modèle est tué dans un rayon 12, permettre de mettre des CBM tout autour de lui à la fin de chaque tour. Salut, c'est Sorbeck. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma liste Bone Splitter. Donc cette belle armée de légendes que j'ai décidé de jouer pour vos beaux yeux. Je joue dans la sous-allégeance de Cup Rock, qui me permettra d'enlever les wards une fois qu'un héros Bone Splitter sera au corps à corps avec mes adversaires, ce qui va grandement m'aider contre mon adversaire. Donc dans mon premier régiment, j'ai décidé de jouer en général un War Dog Prophet
C'est un petit sorcier de niveau 2. Il a la particularité d'avoir un petit tir à 10 en D6, et si jamais je surcharge une fois par partie, ça sera 12 tirs flat en 4, 3 perf moins 1, dégâts D3, et s'il fait un 1 au jet de touche, il se prendra D3 mortels. Pour l'accompagner, je vais jouer un Big Sauvage qui est la proxy de Durotan. Donc lui, c'est mon petit héros de corps à corps. Il a une petite aptitude fort sympathique qui fait que quand il s'active, une unité d'Uruk à pied va s'activer en même temps que lui et aura plus une attaque. De plus, je vais customiser comme il fallait, vu que c'était Durotan, il faut bien le custom comme il faut. Je mets l'artefact tatouage brillant qui lui permettra d'avoir une ward à 4 plus la grosse hache, je sais plus exactement le nom, qui lui permettra d'avoir des crics mortels sur du 6. En deuxième régiment, je vais avoir un Wardock qui va gérer ce régiment, donc c'est un petit prêtre de niveau 1. La petite particularité, c'est que je vais cibler une unité à 24 de lui, et à chaque fois que cette unité va tenter de faire un sort ou dissiper un sort, je vais avoir plus 1 à mes jets de récitation. Pour l'accompagner, je vais avoir 2 fois 5 sauvages Boar Boy, maniaque. Eux, ils ont la petite particularité que quand ils chargent, ils comptent plus 5 aux OC. C'est une petite unité de corps à corps qui va beaucoup saturer. Je pense que ça va être bien utile contre le Night Hunt. Avec mes sauvages Uruk, donc eux, c'est les Uruk de base, donc c'est 2 PV par tête, save à 5, ward à 6. Ils ont la particularité que quand ils se font charger, ils ont plus 10 d'OC. Puis pour terminer, j'aurai des sauvages Uruk Arboy. Donc eux, la particularité, c'est que c'est les seuls tireurs de la liste. Donc ils tirent sur du 5, ils saturent un petit peu, ils tankent un petit peu avec leurs 2 PV. Donc ils sont assez polyvalents, malgré qu'ils fassent pas grand chose au final, mais mis bout à bout, ça reste quand même une petite unité fort sympathique. Mon dernier régiment sera dirigé par un maniaque Wernob, donc c'est un petit sorcier de niveau 1. La particularité, c'est que sur un petit 3+, sur une unité de cavalerie, elle va donner plus un bless pour les mecs au-dessus et la monture. Donc après, il sera accompagné de 10 sauvages Borai Bod. C'est la star du BT, donc elle, c'est une unité de corps à corps, c'est à 3 PV par tête, ça a de la perf moins 1. C'est surtout que ça a la particularité de pouvoir faire des power through, peu importe la situation du moment qu'ils sont au corps à corps. Donc c'est une unité qui est quand même très surprenante et surtout qui bouge extrêmement vite. En sort persistant, du coup, je vais jouer Morbide Conjuration. Donc c'est surtout parce que j'avais beaucoup de points dans la liste, donc autant jouer le meilleur spell de Manifestation Lord. Donc c'est composé de 4 end spells, donc il y a les petites chaînes qui vont faire des petits dégâts et en fonction des dégâts qu'elles font, elles vont pouvoir enlever du mouvement. Donc c'est sur un D3, donc ça peut enlever quand même jusqu'à 3 de mouvement. Il y a le petit soleil violet, donc là sur les Night Hunt ça va pas servir à grand chose. La grande particularité de base c'est d'enlever moins 1 sauvegarde. Après il y a l'espèce de vague là qui va faire des petites BM sur du 5 selon le nombre de figurines qu'il y a dans l'unité qu'elle a survolé. Et pour terminer, la petite fer là qui fait que vous cumulez des points à chaque fois qu'une unité a été tuée ou un sort a été lancé à proximité dans un rayon de 6, et que une fois que c'est fait, une fois que c'est casté jusqu'au tour, je vais faire des petites BM et le sort persistant disparaît. C'est une espèce de Nova. En phase de déploiement, donc j'ai remporté le jet d'initiative. Vu qu'on avait tous les 2-3 pauses, j'ai commencé le déploiement, mais toi juste avant, tu as placé ton terrain. Oui, effectivement, j'ai placé mon terrain parce qu'en fait, c'est un prérequis sur l'armée Night Hunt. On commence par déposer un des 3 terrains de faction sur son terrain qui doit être entièrement dans le territoire. Donc, ce que j'ai choisi, c'est de le mettre un petit peu en retrait, juste derrière l'objectif, pour pouvoir positionner ensuite toutes mes unités dans un rayon de 12 et profiter ainsi de l'aura de soins qu'il procure à la fin de chaque tour. Ok, moi du coup j'ai passé mon premier bataillon, donc le premier bataillon c'était le Wernub Shaman avec le Big Boss, donc c'était juste pour pas trop que tu vois où je me place, donc je les ai mis un peu éloignés de l'un de l'autre pour faire
pour faire un petit peu tâche dans le paysage. Donc du coup, toi, ta première pause, qu'est-ce que tu as fait? Alors, sachant que j'allais pas avoir le choix de l'initiative, j'ai choisi de splitter mon premier bataillon. J'avais construit ma liste pour me faciliter la première technique de bataille scout au T1. Donc j'ai positionné un pack de 10 chaînes rasp tout en bas de ma zone pour pouvoir profiter du pré-move qui se fait juste à la fin du déploiement et faciliter ma tactique T1 en fonction de si j'avais le choix de lignite ou pas. Ok, bah du coup moi j'ai placé mon deuxième pack, donc c'était mes petits cordons, donc j'ai placé mon pack d'Orook sauvage à pied tout devant là, au cas où si tu voulais venir m'impacter, et j'ai placé mes 2 unités de 5 cochons énervés sur les côtés, et mon pack d'archers juste derrière, au cas où si tu voulais m'impacter, comme ça au moins j'ai quoi t'accueillir. Ok, donc moi j'ai continué à déployer mes unités toujours une par une. Mon choix s'est porté sur déployer le deuxième bataillon enfin la deuxième unité de Chenras. Cette fois-ci, je les mets de l'autre côté pour pouvoir éventuellement prendre les 2 objets qui étaient à l'extérieur de mon territoire. Ouais, bah du coup, moi j'ai continué dans ma lancée. Bon, de toute façon, je savais t'allais placer une figurine par une figurine, le relou. Du coup, j'ai placé mon dernier bataillon, ça veut dire mes 2 fois 10 cochons là, et mon petit héros sur cochon. Et je vous avais oublié de vous le préciser, mais mon petit Wardock a été placé aussi au tour d'avant. Donc ensuite, bah, moi, il me restait plus qu'à déployer tout le reste de mon armée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accompagné chacun de mes packs de Blade Guest qui étaient sur les côtés. Non, pardon, mais chacun de mes packs de Chain Rasp qui étaient sur les côtés par un pack de Blade Guest. Parce qu'en fait, il faut bien savoir que le Blade Guest, il a un intérêt quand il est sur un objectif, puisqu'en fait, il impose de faire des charges à 7 pour les unités ennemies. Et ensuite, j'ai fait mon petit bunker avec un pack de Chain Rasp qui était suivi par un pack de Blade Guest et mes 3 héros derrière. Et j'ai choisi de mettre mon Black Coach sur la partie haute de mon déploiement, en attendant de voir un petit peu ce que j'allais faire. Suite à la fin du déploiement, du coup, j'ai l'initiative de savoir si oui ou non je commence, c'est moi qui commence. Et vu que t'étais beaucoup trop loin pour que je fasse quoi que ce soit, du coup, je t'ai préféré te laisser l'initiative. Explique-nous ton tour 1. Ok, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la fin du déploiement, j'ai pu faire tous mes pré-moves de Chain Rasp, puisque ça fait partie des habilités de l'unité de Chain Rasp. Donc, je les ai sortis de 6 pouces de mon territoire. Ensuite, en phase de mouvement, j'ai fait le choix d'aller prendre l'objet qui était le plus près de mon territoire, donc celui qui était pour moi, qui était tout en haut et qui est tout en bas à gauche sur la photo, en prenant soin de mettre mon deuxième décor bien derrière l'objectif pour pouvoir profiter de la règle qui, en cas de charge, empêchera d'utiliser les ordres, parce qu'en fait, ça peut être important sur les potentiels power through que peut faire l'armée adverse, et de pouvoir soigner mon unité. Donc j'ai fait mes phases de move comme ça, et j'ai un petit peu rapproché de l'objectif qui était le plus loin de mon camp de déploiement, pareil avec des Chain Rasp et des Blade Guest, en attendant de voir si j'allais le prendre ou pas. Et le reste de l'armée, c'est tout un petit peu avancé pour attendre de voir ce que faisait mon adversaire. Ouais, globalement, t'as pas fait grand-chose en phase de héros. T'as essayé de lancer 2-3 sorts, mais c'est pas... Voilà, c'est ça. T'as fait que des échecs. C'était lamentable. Lamentable, c'était minable. Je te montrerai une vraie phase de magie juste après. Je vais bien voir, ouais. Ah si, il y avait quand même le petit... Le petit Black Ops qui s'est rapproché un petit peu de moi furtivement. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Oui, parce qu'en phase de mouvement, j'ai utilisé l'habilité qui permet de TP une unité pour un PC. Donc j'ai rapproché mon Black Coach à 9 pouces de son pack de cochon pour faire la charge et venir l'impacter après. Ouais, donc
Une fois que tu m'as impacté, moi j'étais en mode bon, qu'est-ce que je fais? Et à mon avis, il va me dégommer. Donc après, explique-nous ta petite phase de corps à corps. Donc alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le Black Coach modèle Scourge of Giran, on peut choisir une habilité parmi 3. Donc pour rappel, on peut soit le transformer en sorcier niveau 1, on peut soit bénéficier de 3 points de rallye si on utilise un rallye dans les 12 pouces, donc ça peut aussi le concerner. On peut décider de passer en crit mortel. Donc moi j'avais décidé de passer en crit mortel. J'ai pu faire une charge à 3d6, donc ce qui a impacté le pack. Et ensuite on a pu faire la partie combat. Donc les jets étaient vraiment en ma faveur parce que je lui ai sorti complètement son pack à la fin de la phase de combat, ce qui n'était pas forcément une bonne nouvelle parce que je comptais pouvoir utiliser un power through pour pouvoir m'éloigner de son pack juste après et venir me rapprocher de mes Bloodghast et Chainrasp qui étaient sur l'objet. Ouais, j'avoue que tu me l'as implosé, là les 15 PV ils sont partis comme en fumée. Bah, après moi j'avoue que ça m'a arrangé, on verra pour la suite, mais pour mon tour 1 j'étais plutôt confort. Du coup, au début de mon tour 1, moi en phase de héros, je lance 2-3 petits sorts. Bon, il faut savoir que j'ai un sort illimité qui me sert à rien contre toi. Parce qu'il y a le plus imperf contre le Nightone, ça sert à rien. Donc je commence à lancer 2-3 petits sorts. Je lance un soleil violet, c'est juste histoire de ramener un petit peu de présence sur la table. Il est passé, donc pourquoi pas. Les autres sorts globalement sont pas passés. Je lance quand même un petit sort pour t'enlever un dé avec ton Black Coach si jamais j'arrive pas à le tuer et que t'arrives à faire une retreat ou quoi que ce soit, au moins que ça t'emmerde un peu. Et puis bah du coup après en phase de mouvement, très simple, hein, j'avance un petit peu mon dispositif. Donc j'avance mon héros plus mes 10 sangliers pour aller impacter ton petit Black Coach là, qui m'a fait l'affront de tuer tous mes sauvages. Après j'ai avancé mon dispositif, j'ai mis mes orques maniaques sur l'objectif pour récupérer 5 points de victoire. Les autres derrière qui attendent sagement au cas où si t'as envie de m'impacter. Et après j'ai avancé le dispositif pour essayer de faire quoi que ce soit. J'ai fait une petite phase de tir mais elle a servi absolument à rien. Je t'ai même pas fait un dommage. T'as fait un petit redéploiement. Un magnifique redéploiement de 2. Donc voilà, vu que j'avais bien lavé son pack, je savais que j'allais prendre cher au tour d'après. Ouais, donc du coup, arrive ce qui arriva, j'arrive à charger avec absolument tout ce que je voulais, donc le petit héros plus mon pack de cochons, et la particularité c'est quand mon petit héros est au corps à corps, tu n'as plus de ward, et ça tu l'avais complètement zappé. Et oui, et maintenant je l'oublierai plus. Ouais, bah parce que du coup, arrive ce qui arriva, le Black Coach il s'est fait tailler, il était fini de chez fini. Donc du coup, je finis ce tour 1 avec 5 points de victoire en primaire. J'ai pas réussi à marquer de secondaire parce que du coup les deux étaient beaucoup trop durs à faire pour le tour 1. Donc du coup, je termine un tour à 5 et on va passer au tour 2. Alors jet d'initiative, donc je gagne le jet d'initiative. Vu le positionnement de mon armée et le fait que bah ça fait trop mal de prendre un double tour pour l'instant et je voyais pas trop d'intérêt, donc du coup je te laisse le deuxième tour. Ok, donc je prends le deuxième tour. Moi, mon objectif à moi c'était de voir comment je pouvais faire ma première tactique de bataille Restless Energy. Parce qu'en fait la scout était trop compliquée, il lui restait beaucoup trop d'unités dans son territoire. Donc en fait avec mon pack de Chainghast, de Chainrasp pardon, et mon pack de Bloodghast, mon objectif c'était de venir prendre l'objectif qui était le plus loin de mon territoire. Donc pour ça, ce que j'ai fait c'est que c'était venir récupérer l'objectif sur lequel il s'était mis, qui lui avait donné 5 points. Donc en fait j'ai principalement fait avancer mes Chainrasp et mes Bloodghast pour charger et venir prendre le contrôle de l'objectif. Donc à ma phase de héros, j'ai voulu lancer un spell qui n'est pas passé.
Et ensuite, j'ai utilisé le sort du nouveau BT qui permet de faire un mouvement à une unité. Donc ce sort est passé, j'ai pu faire avancer mes Grimghast Reaper pour s'avancer vers le camp ennemi. Moi, j'ai voulu faire un contre-sort, donc j'ai voulu lancer un espèce pour te bloquer un petit peu là, des espèces de chaînes. Je me suis lamentablement foiré, j'ai même pas fait de 6. C'était vraiment, c'était ridicule. Je crois que j'étais limite du double 1, donc franchement, pas terrible. Donc phase de mouvement, je me suis rapproché de l'objectif qu'il contrôlait et me préparer à faire une charge. Voilà grosso modo ce que j'ai fait pour ma phase de mouvement. Sinon pour le reste j'ai été assez conservateur. J'ai vraiment voulu conserver mon château et protéger le deuxième objectif. Ouais, donc moi j'ai pas décidé de faire de redéploiement quelconque parce que je trouvais que ça servait pas à grand chose par rapport au fait que je sortais de l'objectif ou sinon t'avais pas avancé sur mon pack de 10, donc aucun intérêt, je préférais garder mes CPE pour mon tour. Donc phase de charge, je réussis mes 2 charges avec mes Chain Rasp et mes Bloodghast, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je peux mettre grosso modo 20 modèles sur l'objectif, ce qui m'aide beaucoup si j'arrive à bien tanker, à reprendre l'objectif à mon adversaire. Ouais, moi en contrepartie, là j'utilise 2 CP et je te fais une contre-charge et une magnifique contre-charge à 10 qui fait que j'arrive à placer pas mal de modèles sur tes petites chaînes races et sur tes petits Aridan, non. Bloodghast. Ah, c'est tous des spectres pour moi, c'est tous des fantômes. Excusez-moi. Mais là, j'étais bien content parce qu'en fait, j'avais réussi à placer beaucoup de modèles sur l'objet. Donc, même si je perdais des chain rasp, c'était pas grave. Puisqu'en fait, avec mes bonus au score de contrôle, enfin plutôt les malus pour l'adversaire au score de contrôle, il y avait de bonnes chances pour que je reprenne les objectifs, puisqu'en face de moi, j'avais 9 modèles et moi, j'arrivais avec 20 modèles. Donc, j'étais plutôt confiant sur le fait de pouvoir reprendre l'objectif. Ouais, alors globalement, sur la phase de corps à corps, toi, tu m'as tué 2 cochons. Ouais. Moi, en contrepartie, j'ai pas fait grand-chose. J'ai tué 2 Bloodghast. J'étais assez surpris par la tankiness. En fait, c'est bien pratique d'avoir un héros près des Nighthaunt parce que sinon, ça ne tombe pas du tout. Oui, en fait, l'autre nouveauté du BT, c'est que maintenant, les unités de Bloodghast, comme celles des Aridan ou des Grimghast Reaper, sont passées à 2 PV. Donc, en fait, j'ai 20 PV sur l'objet, 20 PV qui sont en save à 6 avec la potentialité d'utiliser un Hollow Def et surtout Ward à 5. Donc en fait j'ai pas mal tanké. Pour être tout à fait honnête, j'ai bien été aidé par les jets de dés et mention spéciale aussi pour mes Chain Rasp qui ont bien tanké quand même malgré le fait qu'ils soient un PV, quoi. Ouais, j'avoue, ça m'a surpris. Bon, après, j'avoue qu'à chaque fois que tu lançais un dé, j'avais l'impression que c'était soit un 5, soit un 6. Ouais, mais normal. Normal, la chance. Je sais où acheter les dés. Ouais, c'est ça. Ah, quel truand. Donc à la fin du combat, on arrive à la fin du tour et j'utilise mon Nexus pour amener des figurines. Pour amener des figurines autour du décor. Donc j'arrive à ramener de mémoire deux Chain Rasp et je crois que c'est tout parce que j'ai pas fait un jet assez bon pour amener des Bloodghast revenants. Donc ce qui a pu m'aider et augmenter mon score de contrôle dessus. Donc bilan des courses, je reprends l'objet, donc j'arrive à faire ma première tactique de bataille, Restless Energy. Je contrôle l'objectif rouge, donc je refais un tour à 10 points. Alors, début de mon tour 2, donc là, je vois que mon adversaire commence à s'envoler au score, va falloir que je fasse quelque chose. Donc, globalement, je décide, par une force de la nature, de lancer une WAG. Donc là, tu vas prendre tarif. Hein. Ouais, j'ai un peu serré les fesses, ouais. Ouais, donc la WAG Bone Splitter, c'est très simple, c'est plus 1 à niveau des sorts, et ça me fait une ward à 5 sur toute mon armée. Donc globalement, je suis bien tanky. En plus, avec le scénario, j'étais outsider, ça me faisait des wards à 4. Donc
vas-y pour me tuer. Du coup, je lance plein de sorts. Donc, mon petit chaman sur sanglier, là, il va lancer 2 sorts. Il lance le sort anti-horde, donc je te tue 2 Harry. Non, Belguess, je vais y Ouais. arriver. Et après, je t'envoie un petit sort sur tes Haridan, c'est ceux avec les faux, c'est ça, hein? Non, ceux avec les faux, c'est les Grimghast. Ah oui, Grimghast, j'y arrive pas. Et Grimghast, Aridas, machin, Angundas. Du coup, ils auront qu'un seul dé pour charger. Mon petit chaman, mon petit Wardog Prophet, bah lui, il a 3 sorts à lancer, donc il lance les 3 N spells qui me restaient, donc les chaînes, pour un petit peu bloquer le mouvement. Donc j'en enlève un dé, plus je bloque le mouvement. Et après, j'invoque les 2 autres N spells, là, l'espèce de sphère et l'espèce de marée de boue bizarroïde, là, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, après, en fin de phase de héros, je lance ma prière pour courir et charger avec mon unité de rook sauvage. Pour pouvoir impacter le pack là de Blackguest de Blackguest et de Shenrast. Comme ça au moins je suis sûr qu'ils tombent pendant ce tour là. Donc après, phase de mouvement. Donc je vais rapprocher mes petits cochons de ton dispositif à gauche. Donc pour essayer de récupérer l'objectif comme je peux. J'avance, je claque un CP pour faire une course auto à 6 avec mes Oruks sauvages à pied pour pouvoir me rapprocher le plus proche possible de la grosse mêlée. Mes petits Oruks avec leurs petites arcs, bah eux ils vont rester en fond de table pour un petit peu envoyer du charm, pas trop, mais je veux pas trop les avancer pour éviter de te faire des tremplins. Et après tout ça, je vais lancer une grosse phase de charge. Donc mes petits Izuruk à pied, ils arrivent à charger. Donc je fais une bonne charge à 10. Donc j'arrive à impacter tes 2 packs. Et tes petits Blade Guests là, avec leurs règles de charge à 7 là, minimum, et ben j'arrive quand même à te faire une charge à 10. Donc j'arrive à t'impacter comme il faut. Ouais. Et donc, petit point positif quand même sur la charge, hein, sur mon pack de Blade Guest, il est rentré en mêlée avec mon décor Nighthaunt, et donc en fait je savais qu'il pouvait pas utiliser d'ordre tels que All Out Attack et All Out Death, donc voilà, j'avais 20 PV 20 PV sur les objets. Maintenant il me restait plus qu'à bien tanker, donc en fait je voulais vraiment conserver mon Halo Death pour ce pack là et conserver l'objet. Et là où j'étais content aussi, c'est que je lui avais amené pas mal de ressources sur l'autre objectif, ce qui écartait en fait son dispositif de son terrain, ce qui me faciliterait pour la suite de la partie, la suite de mes tactiques scouts, puisqu'en fait j'ai besoin d'aller dans son territoire pour faire la suite de mes tactiques scouts. Ouais. Ouais, et puis et par contre, j'ai foiré ma charge avec mon petit héros, donc ça, j'étais un peu triste parce que c'est lui qui t'enlève tes wards. Donc je me suis dit, bon, on va y aller nature peinture. Et là, en fait, le fait de forcer les charges à 7, ça m'a bien aidé. Ouais, j'avoue que c'est une très très bonne règle. Peut-être parfois un peu frustrante, mais dans les deux sens du terme. Mais du coup, voilà. Bah du coup, j'active direct mes cochons sur tes Blaze Guests collés à tes Shenras sur le flanc gauche. Donc j'arrive à te faire quelques pertes, mine de rien. Et il t'en reste 3. Donc j'ai quand même bien impacté comme il fallait, mais du coup tu reprendras quand même l'objectif parce que je suis vrai et je compte même que pour un. Après, toi tu me fais une contre-attaque. Oui, alors mes packs de Blaguez ont pas fait énormément de dégâts parce qu'en fait j'étais vraiment cerclé. Donc mon objectif c'était de taper dans son unité d'infanterie pour essayer de la dégraisser au maximum. Mais globalement j'ai pas fait grand chose. En revanche, c'est à ton tour après où tu as tapé quoi. Ouais, bah pas grand chose, t'es quand même pessimiste de tes Black Guests. Regarde les jets de dés de merde. Ah, tu m'as bien aidé, ouais. Ouais. Allez, je suis censé avoir une ward à 4, je fais pas un seul jet à 4, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave. Du coup, après moi je contre-attaque, j'active mes 3 cochons là qui me restaient pour que au moins tout le monde puisse taper. Donc je crois que je te fais je te fais 2 morts. Après, toi, t'attaques avec tes petites chaînes Rast. Oui, c'est ça, j'ai tapé, c'était pour écrémer, pas beaucoup de dégâts, parce que le Shinras, c'est du 4-5 sans reine de dégâts 1, donc
Ça fait son petit PV de la honte, mais pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, ils sont pas là pour ça. Non. Après, moi, du coup, je vais attaquer avec mon gros pack de cochons. Donc, je split. Je fais le chétan, je fais le mal. Et du coup, ça paye pas, hein, on va pas se le cacher. Hein. Je crois que je te tue 2 Shenrast et 2 Blade Guess. Ouais. Donc, un petit peu déçu. Et du coup, après, vu que les combats de ce côté-là sont terminés, bah, j'attaque avec mes petits Oruk sauvages à pied. Et je split encore parce que bon, bah, j'ai pas compris ma leçon de la première fois. Et, et bah, du coup, bah, je fais la même chose. Je fais 2 morts à droite, 2 morts à gauche. Du coup, tu te retrouves avec un Shenrast et Un Blade Guest. un Blade Guest et 4 Shenrast. Donc là, j'étais plutôt content, puisqu'en fait, son pack de 3 unités, ces 3 unités étaient encore loquées avec mes 2 unités, donc j'étais plutôt content. Moi, ça me permettait d'ouvrir le terrain pour aller dans son territoire pour la suite, et vraiment me concentrer ensuite sur le tour suivant, sur son pack de cochons là qui m'avait engagé chez moi avec mes héros et le reste de mon armée qui était pas très loin. Ouais. Ouais, du coup, sur le flanc gauche, toi, t'as contre-attaqué avec tes Shenrast et tes Blade Guest, Ouais. que tu m'as fait un mort. Oui, c'est ça, mais en fait, c'était pas l'objectif. C'était de conserver l'objectif, donc j'avais encore 10 chaînes rasp dessus, donc j'ai gardé la maîtrise de cet objet, donc voilà, ça a permis à mon adversaire, ça n'a pas permis à mon adversaire de mettre 5 points supplémentaires. Ouais. Et du coup, fin de la phase, moi, je ne marque toujours pas de tactique. Voilà. J'arrive pas à les faire là. J'arrive pas à les faire. Je marque que 5 points parce que j'ai que l'objectif qui est dans mon camp. L'autre dans ton camp, bah, comment dire, pour y aller, il va falloir se lever tôt. Et puis, bah, on va passer à la fin de mon tour 2 et début du tour 3. Alors, tour 3, je gagne encore le jet d'initiative. Décidément, ouais, bravo, mais ça fait déjà beaucoup de fois en peu de vidéos. Du coup, je te laisse encore le tour parce que bah, moi, je suis englué au corps à corps, donc ça sert à rien que je prenne le tour. Donc, explique-nous de ton petit tour. Donc là, au T3, je savais que je pouvais pas marquer de tactique de bataille, parce qu'en fait, il avait encore des unités qui étaient dans son territoire. J'avais pas mal d'unités qui étaient engagées, donc en fait j'ai fait le choix d'aller laver le pack de 9 cochons qui étaient engagés sur l'objet qui est le plus proche de mon territoire, donc celui qui est en bas à gauche. Donc à ma phase de héros, j'utilise le premier sort de Lady Olinder qui m'a permis de mettre un Strakhlast sur son héros. Le deuxième sort que j'ai voulu lancer n'est pas passé. Et ensuite, avec le Scriptor Mortis, j'ai réussi à passer mon 3+, et donc j'ai pu mettre un crit mortal sur son pack de cavalier. Donc ça m'a bien réconforté. Maintenant, il me restait plus qu'à rapprocher mes unités de ces cavaliers qui étaient englués. Ouais. Ouais, je tremble un peu des fesses, donc dans le doute, je claque un CP moi pour faire un contre-sort. J'essaye de mettre qu'un seul dé de charge à Kurnos et bah je foire. Ouais. Donc Tant mieux pour moi. ouais. Donc phase de mouvement, je rapproche tout ce que je peux rapprocher. Donc j'arrive à rapprocher mon pack de Grimghast. Je rapproche Lady Olinder, je rapproche Kurdos. Du pack pour pouvoir faire mes charges. Donc j'avais avec mes Grimghast, j'avais une charge à 3 à effectuer. Avec Kurdos, j'avais une charge à 5 à effectuer sur son héros. Et Lady Olinder, de mémoire, je crois que c'était une charge à 4 ou 5 à faire. Ouais, c'est une petite charge quoi. Ouais. En sachant que je devais faire un tir et le tir n'a rien fait. Le tir de Lady Olinder qui est en 3-2, enfin le tir est pas passé, donc j'ai fait aucun dégât sur mon adversaire, sur l'unité adverse. Ouais, ça m'a bien rangé parce que le D6 je le sentais pas du tout. Je me suis dit merde, il va tuer mon héros avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. Ouais. Donc j'ai eu pas mal de champs, enfin j'ai bien réussi toutes mes charges.
J'arrive à faire passer mes Grimghast qui étaient en charge à un dé, hein, c'est bien Ouais, ça. c'est ça. Donc ils sont passés, donc j'ai pu rentrer dans le pack de cochons. T'as fait un magnifique 6, hein, je tiens à Ouais, préciser, ouais, avec ouais. un dé, il Mais a quand même réussi à faire un 6. C'est le talent, il a bien roulé. Lady Olinder a pu charger aussi, et Kurdos, en fait, j'ai pris appui sur son héros. D'une part pour le protéger, parce que je savais que son héros était en Straklast, et je savais que en fait là où je m'étais mis, en faisant un peel-in vers ces cochons, si j'avais pas assez nettoyé son pack, je pouvais faire un peel-in avec Kurdos pour taper une dernière fois sur son pack de cochons et laisser son héros en vie, parce que c'était pas ça qui me préoccupait le plus. Ouais. Du coup, moi, j'avais pas fait de déploiement ni de contre-charge parce que tout était englué. Et du coup, je serre les fesses pour me dire bon, j'espère qu'il va pas tout me tuer. Ouais. Donc là, en fait, on débute la phase de combat. Donc j'utilise l'habilité des Grimghast, donc c'est-à-dire mettre des BM sur un jet, sur un 6 en fonction du nombre de modèles qu'il y a dans l'unité adverse. Donc je sais plus, je ne fais pas beaucoup de dégâts. Là, en fait, tu avais 9 modèles, donc j'ai pas fait grand-chose. Pour Kurdos, j'ai choisi, comme c'est le Kurdos de Scourge of Giran, j'ai déclaré qu'en fait, les unités qui étaient au combat avec mon pack de Grimghast ne pouvaient pas se donner d'ordre. Donc je m'étais mis dans les meilleures conditions pour faire un maximum de dégâts à son pack de cochons. Ouais. Bah, du coup, t'as commencé à t'activer avec tes Grimghast. Tu m'as Ouais, fait. c'était mon plus gros pack, donc de mémoire, je fais pas mal de dégâts. À la haute attaque, en 3-3, Rennes -1 dégâts. Je fais pas mal de dégâts. Donc là, je suis plutôt content. Ouais, moi en retour avec ce pack de cochons, je préfère attaquer avant qu'il m'annule le pack. Donc j'attaque directement tes Grimghast. L'avantage c'est que vu qu'ils sont cloués au corps à corps avec mon champion, c'est que t'as pas de ward. Donc j'arrive quand même à te tuer 5 modèles. Donc ce qui est plutôt pas mal avec 3 cochons, sachant qu'il y en avait un, il n'était pas à portée pour taper dedans. Donc il a tapé sur les Shenras, mais il a rien fait. Et puis après, toi, t'as contre-attaqué avec tout le reste sur le flanc gauche. Et puis... Ouais, on a fait une bonne partie de ping-pong, parce qu'en fait, il y avait l'autre combat aussi où tu m'as tapé sur ce qui me restait. Mais bon, c'était pas ma priorité. Ils auront tenu 2 tours. Je t'aurais éloigné un peu du truc. Et je sais plus, je crois qu'au final, tu me sors tout, non? C'est ça? Alors, je sors tout, mais avec un trick de mouvement qu'on expliquera juste après. Ouais, d'accord. Donc, pour le coup, après, toi, sur le flanc qui allait bien, moi, j'étais content sur le flanc droit, mais par contre, sur le flanc gauche, tu m'as un petit peu ouvert. Hein. Ouais. Et... Donc en fait, j'ai tout mis, y compris Kurdos, sur ce qui restait de cochon. Parce qu'en fait, je savais qu'avec son héros tout seul, il me ferait pas trop de mal au tour suivant. Et que de toute façon, s'il me faisait des dégâts, j'étais dans l'aura de mon décor pour me soigner ensuite avec tous les mouvements de peeling pour entrer dedans. Ouais, donc globalement, tout est mort. Moi, mon petit champion, il a quand même essayé de faire un peu de dommage. Je crois qu'il t'a fait un pauvre... il t'a tué deux Grimghast. Grimghast, je vais y arriver. Et puis, du coup, sur le flanc droit, il tressait un petit Shenras qui avait survécu. Ouais. Mais ça m'arrangeait un petit peu parce que je voulais m'avancer un petit peu de ton objectif qui était au fond à gauche. Donc j'ai fait un petit power through grâce à la règle de mes petits orques sur cochon. Et du coup j'ai tué ton petit Shenras. Shenras, ouais. Ouais, c'était Shenras. Ouais, ton petit Shenras. Et je suis allé chercher j'ai gagné 10 moves sur mon prochain tour, donc ce qui a fait bien mon affaire. À la fin du tour, globalement, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Voilà, donc en fait, je contrôle qu'un seul objet. Donc je marque 5 points, mais je me suis enlevé une menace avec ces cochons. J'ai bien éloigné. Je crois que tu avais 3 packs qui étaient engagés là, Ouais. tout en bas. Donc du coup, je suis plutôt confiant. Il faudra que pour le prochain tour, je me prépare sur les tactiques scout et restless énergie.
début de mon tour 3, donc moi j'ai pas mal de tactiques à faire parce que j'en ai fait aucune. Donc ce que je décide de faire là, vu que mes corps à corps sont un petit peu cloués, j'avance un petit peu déjà en phase de magie. Donc je fais un sort anti-horde avec mon petit chaman qui est tout seul là. Il tue 2 chaînes races, donc pas grand chose. Mon chaman en haut, il a plus grand chose à faire, il n'y a rien qui est à apporter, donc il lance pas de sort. Mon petit prêtre, il fait une petite prière pour stacker un petit peu les points. Donc globalement, je prépare la suite du tour. Donc après, j'avance un petit peu mon dispositif. Je garde mes 3 cochons près de l'objectif pour éviter qu'on me le pique pour le tour d'après. J'avance mon gros pack de cochons là, et ceux qui avaient fait power through au tour d'avant vers tes petits Shenras et tes 2 cavaliers pour pouvoir essayer de récupérer l'objectif. Je me dis, il y a le petit décor juste à côté, donc je vais pouvoir m'en servir si jamais de tremplin, si jamais j'arrive pas à faire une bonne charge. Mon petit héros, il est resté collé au corps à corps. J'essaye au maximum de coller mes archers pour tirer sur Kurnoth. Mais bon, en calculant bien, en fait, j'en avais que 3 qui pouvaient tirer, donc c'était un peu ridicule. Et avec mes End Spell, je couvre mes arrières pour éviter d'avoir des TP derrière mes fesses. Mais il y a un calcul que j'ai mal fait et vous verrez ça après. Du coup, phase de tir. Je tire sur Kurnoth avec 3 archers, 3 pas malheureux archers. Je te fais 0 dommage. C'est un dégât. Ah si, oui. Ouais. Le PV de la honte, j'avais oublié celui-là. Ouais. Le petit PV de la honte. Du coup, après, phase de charge. Donc toi, globalement, qu'est-ce que t'as rien fait, hein, je crois. Non, j'ai rien fait, juste à la phase de mouvement. Je voulais protéger mes Dreadblade Arrow pour la suite de la bataille. Donc j'ai fait un mouvement de redeploy et là j'étais bien content parce que j'ai fait un 5 sur le redeploy. Donc je savais que j'allais perdre l'objet qui était dans mon territoire, mais voilà, je protégeais mes Dreadblade pour pouvoir aller faire des choses intéressantes à la suite. Ouais, donc moi globalement je fais ma charge avec mes cochons en haut, là en haut à gauche. Donc évidemment ma charge est trop courte, mais j'arrive quand même à faire une belle charge à 8 je crois. Donc du coup ce que je fais c'est que je rapproche mes petits cochons là de tes petits Shenras en me disant que je vais te piquer l'objectif sur ton nez, ouais. Et je vais en profiter pour tuer une unité. Après sur les phases de charge j'avais que celle-là parce que beaucoup trop lent. Donc toi t'as pas fait de contre-charge je crois. Non. Donc on va passer en phase de combat. Donc phase de combat, je fais taper mon petit héros en me disant je vais peut-être tuer Kurnoth, mais bon, je rêve un petit peu, mais l'espoir fait vivre comme on dit. Donc je lui fais 0 dégâts. 0 dégâts, ouais. C'était un peu la honte, hein. Il a regardé droit dans les yeux et il a baissé le regard, donc voilà, il a tapé dans la terre. Ouais, il s'est fait chier, il s'est chié dessus, littéralement. Il a vu le machin là, il ressemble à Sauron, il a fait merde. Du coup, après moi, mes petits cochons, ils attaquent tes Shenras et c'est... Il n'y a plus de Shenras, quoi. Voilà. Ça a disparu et en plus, je détruis ton décor. Tout à fait. Ouais, là, les cochons. T'as bien nettoyé mon camp de départ, donc c'était ouais. Propre, tu l'as laissé propre. Ouais, voilà, c'est ça, il était propre et clair. Bon, après, toi, tu attaques avec Kurnoth, excuse-moi. Et voilà, donc je dis au revoir à son petit. Je fais une bise sur le front à son héros et je lui dis au revoir. Ouais, voilà, c'est. Tout en profitant, donc en fait, ce que j'ai fait attention parce que j'ai commencé par taper avec mes Grimghast pour leur faire un petit mouvement de piline et les rapprocher du terrain adverse. Et ensuite, j'ai tapé avec Kurnoth pour finir. Mais bon, Kurnoth, 5 attaques en 3-3, raid moins 2 dégâts 3. Donc ça fait le job quand on passe une attaque, quoi. Ouais. Donc du coup, j'arrive quand même, je prends 3 objectifs, et ouais. Ça il faut le préciser parce que c'est enfin la première tactique de bataille, les Uruks ils ont compris comment ça fonctionnait, et c'est la première tactique de bataille que je marque. Donc c'était d'avoir plus d'objectifs que mon adversaire. Ouais. Normalement on la marque tour 1, et moi j'ai mis dans 3 pour la marquer, mais bon c'est pas grave. Du coup je marque cette tactique là, je marque 5 points, donc je fais un tour à 10 points, mon premier tour au-dessus de 5 points, et du coup ça sonne la fin du tour 3. Et on procède au jet d'initiative, et pour une fois... Oui, pour une fois, ouais. C'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai, et je décide d'y aller. Parce que là, en fait, moi, je vois une opportunité pour
pour faire 2 tactiques de bataille. Donc la deuxième de scout, hein, qui consiste à contrôler 3 éléments de territoire ou objectifs dans le territoire adverse, et aussi de contrôler tous les objectifs qui sont dans le territoire adverse. Donc voilà, je fais ma phase de héros. J'arrive à passer mon sort qui pour moi était assez important, structurant pour la suite, puisqu'en fait avec Olinder, j'arrive à passer le sort qui fait faire un move en phase de héros à Kurdos, donc qui permet de rapprocher Kurdos de 8 et pouvoir venir charger dans ses archers. Et globalement, c'est tout ce que j'arrive à faire avec Lady Olinder. Ouais, moi je décide de pas relancer de sort parce que malheureusement j'ai rien vraiment apporté, et puis en plus de ça je crois que je vais en avoir énormément besoin des TCP parce que je suis en train de trembler des fesses là, avec tout ce monde qui arrive sur ma tronche. Et pour la petite histoire, hein, j'en ai pas parlé, mais j'ai souvent tenté de faire des crits mortels avec le Scriptor Mortis, et là je crois qu'il n'y a rien qui est passé non plus. Donc vraiment le 3+, est vraiment structurant. Mais en fait on en parlera après, mais c'était pas le plus important. Ouais. Bah, en fait c'est parce que son crayon il était un peu cassé, il faut pas lui en vouloir. Ouais. Il avait pas son crayon avec lui. C'est ça, il avait un œil en moins, il a pris une cuite la veille, il avait plus à écrire. En fait il avait pas sa liste de fournitures pour la rentrée scolaire, et donc voilà quoi, il avait pas son taille crayon, il a mal écrit. Ouais, j'ai pas mon taille crayon, maman. Voilà, donc phase de héros terminée là pour nous deux, non, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, donc moi ce que je fais, c'est que... Alors, du coup, il a fallu que je calcule bien tous mes mouvements. Donc je rapproche mes Grimghast Reaper de son pack d'archers. Donc j'ai Kurdos qui est rapproché aussi, et je décide de TP mon pack de Red Bellied Arrow pour les mettre vraiment dans le coin du territoire adverse, en espérant avoir une charge qui me permettrait de charger son Endless Spell pour prendre le décor si Kurdos loupait aussi sa charge. Et j'en ai profité aussi pour TP un de mes Nexus juste à côté de lui pour avoir un point qui permettrait de soigner mes unités si ça se passait pas très bien. J'avoue que j'avais pas vu tes 2 petits cavaliers, j'avais oublié qu'ils avaient pas besoin de CP pour se téléporter, et j'avais mal calculé. C'est vrai que 2 petits socles ça passe un peu partout, donc c'est pas mal cette unité pour ça. Ouais, voilà, et puis en fait il me restait 4-5 Bloodghast Revenants que j'ai mis en écran pour gêner les moves de ton unité de petits cochons. Ouais, bon, du coup moi en réponse de ton côté agressif, mes petits orques, au lieu de tirer, prennent leurs jambes à leur cou et ils fuient. Je fais un magnifique 4, donc, ce qui met quelques socs dans l'objectif, et qui m'éloigne un petit peu de tes je vais jamais y arriver. Grimghast, ouais. Tes Grimghast là, Grimghast, ouais. Du coup pour m'éloigner un petit peu d'eux, pour éviter de me faire faucher la gueule. Ouais. Et donc on arrive à la phase de charge. Là je suis plutôt content, puisqu'en fait toutes mes charges rentrent. Je crois que je dois faire au minimum 9 sur mes 3 charges. Donc ça concerne Kurdos, ça concerne les Grimghast, et ça concerne aussi mes Red Bellied Arrow. Donc en fait je suis en bonne situation, en sachant que mes Grimghast, juste après, en début de phase de combat, ont la possibilité de jeter un dé pour chaque modèle de l'unité ennemie, et de faire du crit sur du 5 cette fois-ci, puisqu'en fait son pack était complet, il y avait 20 unités, donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça m'a bien fait peur, en mode je vais prendre tarif. Et pour répondre à cet affront, je fais un mouvement complètement Gumble, il faut jamais reproduire ça à la maison. J'avais mon petit héros à pied là, mon petit Durotan, que vous connaissez bien maintenant, qui s'est dit allez, on va tenter une charge, et là je fais un magnifique 12. Donc il est arrivé en plein dans la mêlée, il n'a pas vu champ de bataille à part en tant que spectateur depuis trop longtemps, donc là il est venu pour aller casser des gueules. Il en a cassé. Ouais, mais ça vous le verrez juste après. Voilà, donc phase de combat. Donc moi je commence de mémoire avec mes Grimghast Reaper, parce que je savais qu'ils allaient prendre cher. Juste après, je te fais pas mal de dégâts de mémoire
dans tes unités. Et ensuite, c'est à ton tour de taper. Ouais, donc du coup, j'utilise la petite habilité du Big Boss, hashtag du Rotan. Donc en fait, lui, il a une petite aptitude, c'est quand il tape, il peut directement sélectionner une unité à 3. Donc là, j'ai fait en sorte de me rapprocher, d'être en mêlée avec ma propre unité d'archer. Et il donne une attaque supplémentaire. Donc lui, quand il attaque, il fait rien. Globalement, j'étais un peu déçu, mais bon, c'est assez aléatoire s'ils attaquent en 4+. On sait où ça vient. Et par contre, il active juste après les copains archers qui ont déjà une attaque grâce à sous allégeance, plus une deuxième attaque grâce à lui. Donc ils avaient 3 attaques par tête en 4-3. Donc autrement dit, ils tapaient aussi fort que les petits copains à pied. Donc là, c'était la débandade. J'ai tué tous tes Aredan. Non, je sais jamais. Grimgas. Il en reste à la fin, non? Non, t'en restait aucun. Il en restait aucun? Ouais, je mets tout dans les Grimgas, je mets 2-3 orques sauvages dans ton Kurnos en sachant que je vais rien lui faire. Et du coup, j'arrive à tuer toutes tes Grimgas parce que du coup, t'as plus de ward. Donc là, c'était un petit peu le contre-coup. Puis bah toi, tu tapes avec Kurnos après. Avec Kurnos, là, qui fait bien le nettoyage, parce qu'en fait, je crois que je passe tout. En dégâts 3, donc je crois que je te fais 15 PV. Non, justement. Je te fais 15 dégâts, en fait, je passe tout dessus. Si mes mémoires... Non, d'accord. non, c'était le tour d'après. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Du coup, ouais, ton Kurnos, il a rien, il a pas grand chose. Donc ouais. Il m'en a tué. Je crois que le souvenir, il m'en a tué 5. Bon, c'est déjà bien, ouais, c'est déjà bien. Ouais. En fait, ça me permettait de reprendre le contrôle de l'objectif, hein, puisque là, j'imposais un malus de 4, puisqu'on était au tour 4 sur cet objectif. Et mes Dreadblade Arrow arrivent à sortir aussi le soin de l'espel. Donc du coup, ce qui libère mes Dreadblade pour éventuellement la suite. Donc du coup, je reprends l'objectif. J'avais fait du coup, mes Dreadblade n'étaient plus engagés. Donc en fait, ils contrôlaient un objet et un élément de décor. Et j'avais un petit pack de Chain Rasp aussi qui contrôlait un autre décor qui était à cheval entre le No Man's Land et ton territoire. Ce qui fait que j'arrive à scorer les 2 tactiques, une scout et une restless, puisque je contrôle la totalité des objectifs en territoire ennemi. Donc je fais un tour à 15. Ouais, magnifique tour à 15. Merci. Au moins, tu montres à quel point que les Orus qui savent pas faire de tactique de bataille. Ouais, donc du coup, ça clôture la fin de ton tour 4. Début de mon tour 4, donc du coup là je suis en mode il va falloir que je tue ton petit Kurnos là parce que j'ai toujours pas marqué la tactique de tuer un héros et pour une fois j'en ai un à disposition juste devant moi. Bon, c'est peut-être le meilleur de tous mais on va tenter de le tuer quand même. Donc du coup phase de héros avec mon petit chaman là j'enlève, j'ai fait mon sort anti-horde là sur tes petites chaînes races. Bon, globalement, ça n'a pas fait grand chose. Je crois que je t'en tue même pas un. C'était un peu une catastrophe. Après, j'ai pas d'autres sorts. J'ai tenté de dissiper mes petites chaînes là parce qu'elles me gênent plus qu'autre chose. Elles étaient bien habituées au début, mais au final, c'était un peu gênant. Mais du coup, j'y arrive pas. Et puis après, mon petit prêtre là, il charge un petit peu ses petites prières pour les prochains tours. Donc toi, je crois que tu fais un sort ou pas en contre-sort? Est-ce que je fais quelque chose? Non, je crois que je fais rien. Je garde précieusement le PC qui me reste pour du Halo de Death. Ok. Donc après globalement, là je regarde un petit peu mes tactiques. Celle de taper avec toutes mes unités, ça me paraît compliqué, mais bon, je la tente. Donc ce que je fais, c'est que je lâche ma prière là sur du Rotan. Donc il a course et charge.
Donc je le fais courir, je me dis bon, j'ai pas une grosse charge à faire déjà de base, donc j'envoie mon petit dé, et là je fais un magnifique 5, donc qui fait que avec mon plus 1 ça fait un 6, donc je fais un gros mouvement de 11, donc je me rapproche bien de ton petit Kurnos. Après mon petit Wyrnum Shaman il s'avance au petit pour préparer une petite charge pour pouvoir taper au corps à corps. Donc globalement je mets tout le monde sur Kurnos, on va lui défoncer le fion après tous ces affronts qu'il nous a fait en tant qu'orque sauvage. Moi je l'accepte pas. Ouais, en même temps, comme il est déjà mort, ça lui faisait rien de mourir une autre fois. Ouais, c'est ça. Une fois de C'est plus, ça. une fois de moins. Ouais. On n'est pas à ça près. Donc du coup, j'envoie Durotan, il charge, le Warlock, il charge. Donc Durotan, je sais pas ce qu'il lui prend là. Le tour d'avant, il avait fait un pauvre dégât, même pas. Et là, il arrive avec son trait de co, il fait 9 BM. Il foire qu'une seule attaque. Donc t'es arrivé, je crois, je t'ai fait 15 dommages dans la tronche. C'est impressionnant, quoi. Donc c'est là où j'ai dit au revoir à Kurnos. Ouais, c'est là. En plus de ça, il te retirait les wards, donc t'avais juste tes sauvegardes à faire. Bon, une sauvegarde à 5 sans ward. Autrement dit, le pauvre, je crois, il a 7 ou 8 PV. Je me souviens. C'était même sauvegarde à 4 parce que j'ai utilisé un PC, mais ça n'a pas suffi. Ah oui, c'est vrai que t'avais utilisé. Mais j'ai tellement pas l'habitude que les Nightone ils utilisent des PC pour aller à une défense. Ouais, mais du coup, Durotan, il est arrivé, il a coupé la tête de Kurnos, il a vengé son copain sur Sanglier. Voilà. Donc après, globalement, Warlock, il a tapé un petit peu sur tes petits cavaliers. Il a pas fait grand-chose. Toi, en retour, t'as pas fait non plus grand-chose. Du coup, je marque... c'est la fin de mon tour. Je marque la tactique. Enfin, j'ai réussi à tuer un héros. Tout à fait. Donc, je remarque 10 points. Je suis content, parce que là, c'est... je marque même 15 points, parce que j'avais les 2 de primaire. Attention, c'est quand même incroyable. J'avais les 2 de primaire, et... j'avais un secondaire, je commence à remonter. Attention, tremble, petit Nightone, tremble. Et du coup, c'est la fin de mon tour 4. Alors, on fait le jet d'initiative, et là... C'est moi qui l'ai. Ouais, C'est encore moi une qui fois. l'ai. Donc j'étais plutôt content. Il fallait que je joue un petit peu plus serré pour sécuriser les points, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer après. Donc à ma phase de héros, j'invoque avec Olinder le Endless Mortalis Terminexus, juste à côté de mon pack de Chain Rasp. J'arrive à le passer, je fais mon 2+, pour donner plus un course, plus un charge à mon pack de Chain Rasp. Et c'est tout comme ça. Puisqu'en fait, mon objectif, c'était de faire la dernière tactique scout et de venir reprendre l'objectif qui était assez éloigné, avec mes 10 Chain Rasp sur son pack de 3 cochons qui était un peu isolé. Ouais. Bah, moi, globalement, j'ai pas fait de contre-sort. J'avais aucun intérêt à le faire, pas de portée. End des spells, ils étaient déjà, je crois qu'ils étaient tous sortis, donc j'avais vraiment zéro intérêt de faire quoi que ce soit. Donc après, on est passé à ta phase de move. Voilà. Donc phase de move, je déplace un pack de Blade Guest pour venir protéger l'objectif que j'avais. Je fais lamentablement fuir mes Dreadblade Arrow pour les mettre dans un coin à côté d'un décor pour faire ma dernière tactique de bataille scout, qui est celle qui demande de contrôler un élément de terrain dans le territoire ennemi qui a plus de 6 pouces du mien, donc là ça tombe bien. Et ensuite, je fais faire une TP à mes Chain Rasp avec un PC que j'avais pour venir me mettre à 9 pouces de son soleil et de son unité de cochon, pour espérer pouvoir bien tanker et avoir au moins un modèle qui survit pour pouvoir lui reprendre l'objectif. Ouais. Parce qu'on est au tour 5 là, et donc du coup, quand je suis en combat avec une unité, en fait j'applique un malus de 5 au score de contrôle de l'adversaire. Ouais, c'est ça. Donc moi, dans l'idée, je suis bon. J'aurais pu faire un redéploiement. J'ai réfléchi longtemps et puis je me suis dit, j'ai réfléchi un petit peu à toutes les tactiques que je devais faire et en fait, limite, ça m'arrangeait que tu me charges pour pouvoir marquer la tactique. Après, je me suis dit, si j'arrive à te laisser un modèle, peut-être que j'arriverai à reprendre l'objectif, mais c'est vrai que j'avais encore oublié ta règle de faction qui fait que monter. Voilà. Et moi je l'ai pas oublié celle-là. Ouais. J'y comptais bien.
Donc voilà, ça c'était pour la phase de mouvement. Je réussis ma charge, le deuxième lancé. Donc heureusement que j'avais le +1 et donc ce qui me permet de rentrer en combat avec son pack de 3 cochons et on va pouvoir commencer le combat. Ouais, du coup, globalement, tu me fais pas grand-chose. Non, en fait, je faisais pas grand-chose parce que en fait, ce qui est important pour moi, c'est de conserver un maximum de chain rasp sur le terrain. Du coup, je n'ai pas pris de PC pour passer en low attack, mais plutôt en low def. Et donc à la fin, bah, il me reste assez de modèles sur le terrain pour te reprendre l'objet. Donc ce qui fait qu'en fait, je fais ma dernière tactique de bataille scout et j'ai 2 objets, donc je suis un tour à 15. Ouais, c'est ça. Et grosso modo, moi, j'ai réussi, j'ai pas réussi, j'en ai tué que 4, donc voilà, voilà. Du coup, fin de mon début de mon tour 5. Donc moi, c'est simple. C'est la fin de la partie là. Donc j'essaye de marquer mes 2 tactiques. Donc j'avance. Je fais pas de sort. Ça sert à rien. J'ai pas d'intérêt à en faire. Donc ni de prière d'ailleurs parce que c'est trop tard. Du coup, ce que je fais, j'envoie mes packs d'Arboy, plutôt pas de Arboy, qu'est-ce que je raconte, d'Oruk Sauvage vers tes Shenras qui restaient là. Le reste de mon dispositif qui était sur mon flanc droit, je le descends pour pouvoir activer toutes mes unités pour qu'elles aient tous combattu comme ça me fait ma tactique de bataille où je dois avoir plus de la moitié des unités qui ont utilisé une aptitude de corps à corps. Mes cochons sur le flanc gauche, excusez-moi, je les avance donc pour essayer d'impacter tes Aridan ou ton décor. Je me fais bien exprès de... Blade Guest, j'y arriverai. Je les ai pas encore ramené les Aridan. Ouais, c'est vrai, tu les as pas encore ramenés. Les Blade Guest, du coup, je fais en sorte de pouvoir être suffisamment loin pour si jamais je fais pas une charge à 7, bah, que je puisse quand même rentrer dans le décor et peut-être essayer de piquer l'objectif. C'est vraiment une tentative désespérée, mais je me dis bon, si j'arrive à détruire le décor, j'arrive à te faire un peu d'impact, je vais peut-être pouvoir faire un power through et après pouvoir mettre suffisamment de figues pour pouvoir avoir l'objectif. Donc du coup phase de combat, plutôt phase de charge, mais Oruk Sauvage charge, il réussit sa charge. En fait, globalement, tout le monde réussit sa charge. Mes Oruk Sauvages et mes 3 petits cochons qui restaient, tuent tes Shenras. Donc ça, c'était ok. Après, sur mon flanc gauche, mes petits cochons, ils arrivent, ils te tuent. Je split, j'aurais pas dû. Le mal. Le split, c'est le mal. C'est le mal. Donc du coup, je split. Je crois que je mets 3 cochons sur tes petits Blade Guest et je mets le reste dans le décor. Je tue pas le décor, je tue pas de Blade Guest, plutôt je tue un Blade Guest. Donc c'est vraiment, faut jamais splitter. C'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Même au tour 5. Et du coup, vu que le décor il est là, je peux pas faire de power through parce qu'il m'empêche de faire des ordres. Donc un peu la tristesse. Et après globalement sur le pack à gauche, je tape tout. On n'a pas fait de contre-attaque parce que le tour était terminé. Ouais, ça servait à rien. C'est ça servait à rien de changer tout ça. Donc du coup on se retrouve à la fin de la partie. 50 pour moi, 55 pour toi. Tu gagnes, félicitations. Merci avec beaucoup. 5 points de plus. Super match. Et on va passer à la conclusion. Du coup, débrief de ces petits rapports de bataille. Donc, 2 armées un peu différentes, comme on rigolait parce qu'on tourne le rapport de bataille le vendredi juste avant la sortie officielle des Night Hunt. Donc, merci pour toutes les chaînes YouTube qui nous vont filer les règles avant l'arrivée de ce BT. Donc, c'est la guerre
de l'armée qui doit plus exister avec l'armée qui n'est pas encore née. Donc, c'est très drôle. Du coup, globalement, les Bone Splitters, pourquoi j'ai choisi de les jouer après le fait qu'ils soient passés en légende? En fait, je voulais juste voir comment ça faisait s'ils rentraient bien dans la saison actuelle, vu que l'armée est plus jouable. Je l'avais, c'est dommage de ne pas faire un rapport de bataille avec. Donc je voulais voir si ça s'imprégnait bien. Je trouve que globalement, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, ça s'intègre bien à l'armée. Elle galère pas en tout cas. Ouais, non, c'est vraiment très très bien. Bone Splitter permet vraiment avec sa capacité à enlever les wards, fait vraiment très très mal à mon armée Nighthaunt. Et en plus, elle a pas mal de mouvements, il y a pas mal de tankiness, donc c'était pas forcément évident. C'était pas forcément évident, ouais. Ouais, c'était pas un match-up qui était vraiment pour toi. C'est pour ça, après, je me suis dit, j'ai pris des tactiques de bataille que j'avais pas encore essayé, j'ai voulu me faire plaisir. Alors, sur les War Scrolls, je me suis fait un peu plaisir, j'ai pris tout ce que j'avais dans ma collection, sur l'étagère. Après, globalement, moi, j'étais assez surpris de tes Nighthaunt. Avant, ça tankait pas du tout. J'avais souvenir que ça partait en fumée. Et maintenant, qu'est-ce que ça tank? Ouais, c'est vraiment une bonne surprise. Arriver avec un pack de Bloodghast, de 10 Bloodghast et de Digital Rasp à tenir sur un objet, à conserver l'objet pendant pratiquement 2 tours et demi. Ouais. C'est vraiment un plus. Les 2 points, la ward à 5 surtout, quand j'ai pas d'anti-ward. Donc c'est vraiment bien. En contrepartie, je trouve que la létalité n'est pas du tout présente. Typiquement, j'avais le Scriptor Mortis et en fait, je crois que sur l'armée que j'avais, donc à savoir beaucoup de packs qui ne sont pas renforcés, avoir le crit mortel, ça servait pas fondamentalement à grand chose. L'idée, c'était vraiment d'engluer, de faire venir l'adversaire pour pouvoir scorer les tactiques. En revanche, je trouve que là, dans cette nouvelle armée, Nighthaunt est vraiment bien designé pour... là, j'en suis quasiment certain pour les Battle Tactics Scout. Donc ça marche vraiment très très bien. Et ensuite, Restless, c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, faut pas jouer Nighthaunt pour table raser son adversaire, mais pour essayer de le déjouer un petit peu et de marquer des points et tenir le plus longtemps possible. Moi, je suis d'accord. Globalement, l'armée a un nouveau design. Moi, je trouve que c'est pas désagréable à affronter. Et puis je trouve ça doit vous changer de gameplay un petit peu, parce que c'est vrai que ça faisait depuis la V2 que c'était le même gameplay en mode on fonce tout droit et on essaye d'avoir plein de buffs différents. Donc honnêtement, je trouve ça bien. En plus, il y a pas mal de récursions. Ça reste quand même une armée de la mort. C'était un peu triste. C'était la seule armée qui avait pas de repop. Donc ou très peu. L'avantage là qu'on y voit avec cette nouvelle armée, c'est que maintenant, quand on se déplace, on a besoin de la moitié des dés qu'on avait avant, puisqu'en fait, comme au maximum, on a 2 attaques. Ouais. Donc par rapport à avant, on pouvait en avoir 4, donc voilà, ça fait beaucoup moins de dés à lancer. C'est moins chiant. C'est moins chiant. Ça évite les petits claquages des poignets. Ouais. Non, après il y a plein de trucs là. Du coup, je l'avais pas précisé, mais en termes de formation, j'avais pris celle qui donnait anti-charge sur 2 unités. Donc en partie, on l'avait un peu oublié, mais voilà. Après, il y a d'autres bataillons qui peuvent être sympas à utiliser. Ouais. Du coup, maintenant, pour revenir à la petite partie, au fait de jeu, je pense que là où ça... Je sais pas si c'était au final une bonne ou mauvaise idée, là, l'histoire du Black Coach. Quand j'ai vu que tu m'as chargé avec, j'étais en mode, bon, sûrement pas la meilleure idée. Je me suis dit, oula, il part YOLO. Ouais. Et puis au final, ça s'est quand même rééquilibré, mais c'est vrai que, pour le coup, je sais pas toi ce que t'en penses de cette histoire-là, mais... En fait, je pensais pas laver le pack comme ça en un seul coup, donc je voulais pouvoir utiliser un power through pour me replier de 10 et ensuite faire un redeploy. Ça s'est pas passé comme ça, mais clairement j'aurais dû le garder bien en réserve. Mais voilà, ça m'a bien fait remarquer qu'il fallait que je fasse attention à tes héros qui enlevaient la ward. Ouais. Voilà, ça très très vite. Ouais, tu m'étonnes, ça calme un petit peu. Ouais, globalement, je pense que moi, sur le déploiement, je me suis pas assez étalé, donc du coup, j'ai un petit peu galéré à sortir un petit peu de ce trou-là. J'ai mal joué mes archers, même si c'est pas de la grosse létalité, ça reste quand même des petits dégâts à droite à gauche, et ils ont quasiment pas fait grand chose, ils ont surtout tanké et fait des contre-attaques, mais en termes de tir pur et dur, il n'y a pas eu grand chose à faire. Honnêtement, après,
pense pas avoir fait... J'ai fait des erreurs, c'est sûr, mais je n'ai pas non plus fait Non, il n'y avait pas d'erreur. une grosse erreur. Le seul truc, c'est que j'ai eu... Et ça, mais c'est normal, je pense que j'ai pas assez d'expérience sur cette version-là, mais j'ai du mal à séquencer les tactiques, mais par contre, pour le coup, je trouve que le nouveau système de tactique est meilleur. Je trouve que ça a cassé trop de le jeu, les anciennes tactiques où il fallait choisir, et parfois tu mettais 10 minutes à trouver une tactique à faire. Là, je trouve au moins, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est du auto, et on fonce tête baissée, quoi. Ouais, puis bon, après, alors je sais pas comment ça se passe pour les autres armées, parce que je les connais pas assez. Mais on voit que, par exemple, Nighthaunt, il est vraiment bien designé pour faire du scout, du restless, et puis il doit en avoir une ou deux autres qui marchent bien. Maintenant, faut pas prendre Intercept and Recover avec ce type de liste. Parce que là, avant de sortir une unité qui est en fond de cours, voilà. Ouais. Et voilà, et puis après de bonnes unités, Holinder qui devient presque intuable, parce qu'en fait, elle se fait toucher et blessée que sur du 5, donc... Voilà, il y a encore plein de choses à essayer. Je découvre cette armée en V4, nouveau BT. Donc voilà. Ouais, rien de plus à dire. Honnêtement, merci d'être venu. Et puis, surtout, merci de ton invitation, c'était bien agréable. Ouais, et puis on se retrouvera, j'espère, bientôt. Et puis surtout, j'espère pouvoir sortir de nouvelles vidéos un peu plus souvent qu'actuellement. Parce que 2 par an, c'est quand même pas grand monde. Oui, mais c'est de la qualité, voilà. On essaye. La qualité, c'est ça, quoi, ça demande du temps. C'est ça. Bon, on vous dit à plus. Et puis, passez une bonne journée. Salut! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis que les dés vous soient favorables. Bon un jour faudrait peut-être que je joue une vraie armée, hein.